souvent, après avoir créé son cours en ligne ou sa formation en ligne ou un produit qu'on aimerait vendre, la plupart des questions qu'on va généralement se poser, c'est comment est-ce que je vais pouvoir vendre efficacement? Et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer 5 techniques efficaces que tu vas pouvoir mettre en place si tu veux pouvoir vendre efficacement. C'est une chose de pouvoir créer ton cours ou de pouvoir créer ta formation, mais c'est une autre chose de pouvoir vendre ton cours de manière efficace. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 5 techniques que tu dois mettre en place. Ce sont des techniques que j'ai mis en place. Ce sont des techniques que plusieurs entrepreneurs dans le monde entier mettent en place et j'aimerais partager cela avec toi. Et si tu es prêt, c'est parti. Infopreneur, ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. Avant de commencer, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager en fait cette vidéo à 1 ou 2 amis et à activer la cloche de notification avec laquelle tu ne rateras jamais mes vidéos qui sortent chaque semaine. Merci beaucoup. La première technique qu'il faudra que tu mettes en place pour pouvoir vendre ton cours ou ta formation, ce sera effectivement numéro 1, de créer ou alors de rediriger vers ton offre en créant du contenu gratuit. La plupart des personnes, quand elles créent leur contenu, elles vont simplement publier « Hey, salut les amis, je viens de créer un cours ou une formation, allez acheter, allez acheter ». Ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder parce que dans la psychologie du client, il ne veut pas acheter directement. Il n'aime pas en fait acheter. Il aime bien en fait qu'on lui vende quelque chose, mais il n'aime pas acheter si tu n'arrives pas à employer la bonne méthode qu'il faut. Et la méthode qu'il faudra que tu fasses, ce sera de créer une vidéo de vente. Et dans la vidéo de vente, mettre vidéo de vente. Et dans la vidéo de vente, tu vas effectivement présenter d'abord un problème très important. Tu vas créer une vidéo de vente où tu vas présenter un problème. Et dans ce problème-là, tu vas pouvoir établir en fait des cas concrets. Peut-être ça pourrait être des personnes que tu as eu à coacher qui ont rencontré le même problème. Et tu vas pouvoir faire une synthèse et présenter en fait les différentes personnes ou alors que plusieurs personnes représentent ce problème. Ensuite, tu vas proposer une solution. Et dans la solution que tu vas proposer, soit tu vas offrir en fait une partie de ton cours gratuitement pour que les gens aillent regarder, pour que ça leur donne déjà un avant-goût. Ce sera une chose. La deuxième chose que tu pourras faire, ce sera d'offrir en fait une séance de coaching ou alors ce sera de pouvoir permettre à ta communauté de te contacter afin que tu leur en dises plus sur le contenu de ta formation. Dans tous les cas, tu ne vas pas publier directement le fait que tu vendes un cours ou une formation, mais tu vas prendre le temps d'éduquer d'abord ta communauté. Donc, tu vas prendre le temps d'éduquer, ensuite d'informer ta communauté. Donc ça, ce sera la première technique de vente que tu vas pouvoir mettre en place. La deuxième technique de vente que tu vas pouvoir mettre en place, ce sera d'implémenter un sentiment d'urgence. C'est quoi le sentiment d'urgence? Le sentiment d'urgence, c'est en fait un sentiment que tu vas provoquer dans le cœur de ceux qui sont réellement motivés. Il y a beaucoup de personnes en ligne qui ont envie de se former, qui vont parler tous les jours de l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas tout le monde qui a envie de passer à l'action. Et pour pouvoir réveiller ceux qui veulent passer à l'action, tu vas créer un sentiment d'urgence en proposant par exemple que ton coût est limité, par exemple, sur une période de 1 semaine. Tu pourras, par exemple, dire que ce coût coûtera tel montant sur une période, je ne sais trop, soit de 1 semaine, soit de 3 jours. Et cela va provoquer, en fait, le fait que ceux qui sont réellement intéressés, ceux qui sont à la soif de pouvoir arriver à un autre niveau, parce que tu auras déjà appliqué le numéro 1, ils vont simplement passer à l'action rapidement. Et ça, c'est ce que moi j'ai vécu et c'est ce que j'ai vu plein d'entrepreneurs faire et je te conseille de mettre cela. Donc, tu vas présenter une offre limitée où tu vas présenter à ta communauté effectivement que ce coût que tu as mis, parce que tu ne peux pas par exemple t'occuper de 100 personnes, tu vas limiter ça à un nombre, je ne sais pas trop, de 10 ou de 20 ou de 30 personnes, où tu vas simplement dire que les 50 premières personnes qui vont acheter ce cours, c'est avec ces personnes que tu vas travailler et après, tu vas fermer les guichets ou alors tu vas fermer les inscriptions. Pourquoi cette méthode-là? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il est important que tu proposes de l'accompagnement à tes clients. Et quand tu vas proposer de l'accompagnement, cela va impliquer que tu leur donnes du temps.
tu ne peux pas t'occuper de 100 personnes, de 200 personnes. Et ça pourrait être en fait une raison que tu pourrais utiliser pour pouvoir te donner en fait le temps pour tout ce que tu vas coacher. Et c'est d'ailleurs ce que moi je conseille. Il ne faut pas seulement poursuivre l'argent ou bien le fait de vendre quelque chose, mais il faut te rassurer que tous ceux qui vont acheter ton cours, que tu leur donnes du temps. Moi, tous ceux qui achètent mon cours, ils le savent, je leur donne toujours du temps et je prends le temps de les accompagner et de comprendre en fait leurs problèmes. Il se pourrait que tu crées un cours que les gens ne comprennent pas du tout. Il va falloir que tu leur proposes un accompagnement et non pas que tu leur balances juste des vidéos. Donc, très important, une offre limitée. La troisième des choses que tu vas mettre en place, ce sera la garantie. Pourquoi est-ce que je parle de garantie? Certaines personnes, quand elles vendent leur cours, tes clients vont acheter ton cours, ils vont suivre ton cours, mais ils vont se rendre compte peut-être au chapitre 1, au chapitre 2, ou bien au module 2, ou bien au module 3, qu'ils ne sont pas en fait convaincus, que ton cours ne leur parle pas en fait. Et généralement, ce sera trop tard pour eux d'exiger un remboursement. Alors moi, ce que je fais, c'est que je propose toujours une option de satisfaire ou rembourser. Donc, il va falloir que tu proposes, tu t'engages en fait à pouvoir rembourser en fait ta communauté si c'est qu'ils effectivement ne sont pas convaincus avec ton cours. Et moi, je le mets toujours. Pourquoi? Parce qu'avant de créer une formation en ligne, je prends le temps de me former. Je prends le temps effectivement de comprendre les problématiques en fait de ma communauté. On ne se lève, en tout cas moi, je ne me lève pas un matin pour créer un cours, mais je prends toujours le temps d'étudier en fait les problèmes que ma communauté rencontre et j'offre beaucoup de sessions de coaching gratuites où ma communauté m'appelle, je discute avec eux en longueur de journée et je comprends leurs problèmes. Et lorsque j'ai compris le problème, c'est plus évident pour moi dans ma thématique de proposer des solutions et je suis convaincu que mon cours va effectivement changer la vie de tous mes clients en fait. Et c'est la raison pour laquelle tu dois proposer une option où si le client n'est pas satisfait, tu le rembourses. Moi, c'est ce que je fais. J'offre généralement soit cette option-ci, ou alors j'offre aussi la deuxième option que je vais te proposer d'ailleurs, c'est de pouvoir proposer une période d'essai. Moi, par exemple, je vais proposer une période d'essai de 2 ou de 3 jours dans lesquels la personne va suivre son cours. Je m'engage à ce qu'elle suive mon cours, elle va acheter le cours, mais qu'elle suive mon cours peut-être sur une période de 3 jours. Et si pendant les 3 jours, elle n'est pas convaincue, moi je rembourse. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je suis convaincu de ce que j'offre. Et si la personne essaye de vouloir peut-être me manipuler en suivant mon cours pour réclamer de l'argent après, je vais rembourser de l'argent à la personne, mais c'est la personne qui va perdre. Pourquoi? Parce que la valeur que tu apportes dans l'accompagnement est différente du cours. Un cours ne sera jamais suffisant. Il faudra toujours que tu sois là pour les personnes, pour les accompagner. Et c'est pourquoi ce ne sont que ceux qui sont réellement intéressés, ceux qui ont soif de pouvoir arriver à une autre dimension. Ce n'est que ces personnes-là qui vont te contacter. Donc, l'option satisfaire ou rembourser ou encore une période d'essai. Super. La quatrième technique que tu vas pouvoir mettre en place, ce sera de proposer une facilité de paiement. Ça, je l'ai vu chez la plupart des entrepreneurs, même les entrepreneurs tellement riches américains que je connais par exemple Johnny Dumas dans le podcast, les entrepreneurs suisses, les entrepreneurs français. Je l'ai vu chez plusieurs entrepreneurs qu'ils proposaient toujours des facilités de paiement. Et je trouve que c'est important que dans nos communautés, on propose des facilités de paiement comme paiement en plusieurs mensualités. Paiement en plusieurs mensualités ou par exemple des offres d'abonnement où des gens vont s'abonner en fait à ta plateforme et tu vas leur proposer un certain service ou bien des réductions sur tes cours en fait. Dans tous les cas, il faudrait que tu saches une chose, c'est qu'il y a tellement de personnes qui aimeraient profiter de tes cours, qui aimeraient profiter de tes compétences, mais parce que peut-être, je ne sais pas trop, le tarif de tes cours est élevé, ces personnes n'ont pas forcément l'argent là, ou bien sur place. Et ce que tu pourrais leur proposer, ce ne serait pas de baisser le prix de ton cours, mais ce serait de leur permettre de payer sur une longue période. Un autre moyen efficace, ce serait de leur proposer par exemple de payer ton cours que ceux qui vont acheter dans la période, dans les 7 prochains jours ou par exemple ceux qui vont acheter dans les 3 prochains jours auront la possibilité effectivement de payer en 5 mensualités, en 4 mensualités. Et moi je dis toujours, tu dois pouvoir élargir ton champ, tu vois. Ne sois pas seulement fermé sur le fait que non, si celui qui n'a pas l'argent n'achète pas. Moi, ce n'est pas comme ça que je fais parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi, beaucoup d'entrepreneurs qui ont percé et qui offrent plusieurs facilités ou alors
plusieurs options de paiement afin de permettre à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de profiter tout en gardant la valeur de leur formation. Donc, si tu estimes que ta formation a par exemple une valeur de 1000 €, tu peux proposer par exemple à ta communauté de payer en 10 mensualités de 100 € par exemple. Tu vois, ou encore en 5 mensualités ou en 4 mensualités par exemple de 250 € par exemple. Donc il y a tellement de possibilités et je t'encourage à penser à cette option de faciliter le paiement. Super. Et dans la dernière technique de vente efficace, si tu veux arriver à vendre facilement, ça c'est ce que j'encourage beaucoup de gens à faire, c'est de pouvoir créer du contact avec ta communauté. Comment est-ce que tu vas créer du contact? Tu vas par exemple offrir des sessions de coaching gratuites. Il est important lorsque tu démarres une activité en ligne que les gens te connaissent. Surtout pour nous qui entreprenons dans le milieu afro, dans le milieu africain. Il faudrait que tu saches que dans la psychologie du client africain, il fait difficilement confiance en fait à l'autre. Cela a peut-être à voir avec notre histoire, mais il va falloir que tu crées du contact. Par exemple, il va falloir que tu crées des vidéos, que tu aies une chaîne YouTube, que les gens te connaissent. Mais à côté de ta chaîne YouTube, à côté de tes réseaux sociaux, il va falloir que tu crées du contact. Tu pourras par exemple proposer des sessions de coaching où les gens pourront discuter avec toi quand même, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes en fait, pour te poser une question. Parce que si tu n'es pas facilement accessible, les gens ne pourront pas facilement acheter tes produits parce qu'ils ont besoin de te faire confiance. Donc, session de coaching. Super. À côté des sessions de coaching, l'autre option que je propose aussi, mais cela va exiger que tu aies du temps et que tu aies de l'engagement pour ça, ou que tu emploies quelqu'un qui le fera pour toi, ce sera de créer un compte WhatsApp Business. Dans le compte WhatsApp Business, tu vas créer un groupe où tu vas inviter en fait, tu vas récolter les numéros de tous tes clients et tu vas créer un groupe en fait où tu pourras discuter directement avec les gens, ou tu vas pouvoir créer un groupe Facebook et tu pourras discuter avec les gens. Et moi, l'objectif ici, c'est de pouvoir en fait te montrer que c'est important que tu aies un contact direct avec ta communauté. Ce que moi, je conseille, ce sont des sessions de coaching et il y a plein de logiciels, il y a plein d'applications en ligne qui le font. J'en parle d'ailleurs dans ma formation qui est de comment créer et vendre ses compétences en ligne ainsi que ses services. Et dans cette formation, je te montre comment tu vas pouvoir pas à pas ou alors étape par étape pouvoir créer des services ou alors pouvoir vendre tes compétences sur Internet en 2020. Et si tu veux en savoir plus, va sur le lien qui est en bas dans la description de cette vidéo et tu pourras accéder en fait au cours ou bien à cette formation que j'ai sortie depuis le 10 août. Donc c'est ça les amis. Et franchement, je t'encourage à toi qui me suis, à revoir encore tes stratégies de vente, à revoir encore tes techniques de vente. Et je t'encourage à pouvoir mettre tous ces 5 éléments en place dans ton quotidien, dans ton business. C'est important de nos jours. Moi, j'ai plus de 10 années d'expérience dans le domaine de l'audiovisuel et je me suis lancé en ligne, ça va faire à peu près 2 ans, ça va faire à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et depuis que je me suis lancé, j'ai pris le temps bien avant de me faire former par plusieurs entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs suisses, allemands, français, américains. Et tu vas te rendre compte que j'ai tellement appris de ces personnes-là. Et pour moi, je dis toujours, ne te focalise pas à avoir un seul mentor, mais essaye de voir si tu peux avoir plusieurs mentors qui viennent de domaines différents. Parce que ça va te permettre d'avoir un esprit plus ouvert et de comprendre comment l'entrepreneuriat fonctionne dans d'autres cultures et dans d'autres pays. C'est très important et moi, je le conseille toujours parce que c'est ce qu'on m'avait aussi conseillé. Alors, je vais m'arrêter là et j'espère que tu as beaucoup appris. Si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi sur mon calendrier qui s'affiche ici sur l'écran et tu pourras effectivement prendre rendez-vous avec moi et je vais te contacter. Et si tu as un problème ou alors si tu aimerais en savoir plus sur ma formation ou si tu as une question sur une activité que tu aimerais digitaliser en ligne, alors n'hésite pas à me contacter. Ça me fera un plaisir de répondre à toutes tes questions. Je te souhaite une excellente journée ou soirée et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de la semaine. Merci beaucoup. Ciao les amis. Merci.